Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Crusader Kings 2 épisode 10 avec Sorkver de la famille Bien, petit cadet de famille sans grandes importances, il va réussir là où tous ses illustres ancêtres ont échoué. Ouh, il a pas vécu 38 ans, 44 ans. Dans la famille Bien, on a des petits problèmes de cœur, on vit pas très vieux. D'ailleurs, le prédécesseur de Svolker, lui aussi, il a eu un petit problème de cœur à un moment. Enfin bref, il a enfin atteint l'âge de régner tout seul et sans partage. Et c'est à ce moment-là qu'une petite révolte de petits jarls, attachés à leur ancienne, leur ancien fonctionnement tribal, n'acceptant pas la féodalité, dont d'ailleurs les très très puissants Afmunso, qui possèdent la moitié du royaume, si je rappelle. Donc tout ce qui est en blanc, c'est à eux. Donc une moitié du royaume se rebelle. Mais, sans compter sur l'immense fortune amassée par son prédécesseur, il a vu une armée et il va casser la gueule à ces enfoirés. Et allez, c'est parti, nous reprenons. Donc j'ai la voix un peu détruite, c'est la période de l'année où on a mal à la gorge, c'est normal. Alors, reprenons. Donc on vient d'atteindre 16 ans. Donc déjà on va se trouver une épouse, parce que la lignée commence à tirer la tronche très sévèrement. Donc j'aimerais bien avoir un génie. Elles sont un peu jeunes, Quoique à 11 ans, à cette époque-là, 11 ans on l'a mariée, C'était pas... Ouais, c'était pas très grave à cette époque, mais bon. On va... Là il me faut des personnages adultes au moins. Force. Eh bah tiens, 24 ans c'est pas si vieux que ça. On va prendre toi. Hop, j'accepte. En intérêt, on va passer en... J'ai bien envie de passer en famille. Mais on va plutôt passer en la guerre, parce que après tout, nous sommes des guerriers nordiques, donc nous sommes que pour la guerre, nous sommes nés pour la guerre. Voilà, ils sont excellents ces trésors. Donc nous reprenons. Donc oui, j'ai oublié de dire les objectifs, je les rappelle encore. Bon, déjà, mater cette révolte, entre nous, ça serait plutôt préférable. Donc on mate la révolte, on forme l'Empire, on recrute les fameux Huskarl dans l'infanterie lourde, en escorte. On améliore, peut-être même, on va peut-être améliorer d'ailleurs avant nos cités, parce qu'en passant en féodalité, bah tous les bâtiments ont sauté, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de troupes. Et ça me permettrait d'être beaucoup plus puissant que mes vassaux, de pouvoir tout améliorer comme bâtiment. Mais pour améliorer les bâtiments, il me faut des troupes pour pouvoir piller les autres cités. Pour pouvoir piller les autres cités, il faut que j'améliore les bâtiments. Vous comprenez, tout se mêle. Tout est lié. Allez, c'est parti. Donc on regarde un peu la baston. 1600 contre 5000. Normalement, on devrait gagner. Alors, on récupère des thunes. Ouais. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Estimé Miché, je souhaite abandonner mon ancienne religion. Qui es-tu? Ok. Je t'aide. Ah oui, parce que je suis aussi chef de ma religion. Eh oui. De la foi germanique réformée. J'en suis le chef. Et ça, c'est bien. Obéissez-moi. Tiens, d'ailleurs, à ma femme... tu veux pas... Mais si... bah, convertis-toi. Convertis-toi, sinon croisade. Oh, je peux même organiser le divorce vu que je suis le chef. Bon, bref, on s'en fout. Continuons, baston. Alors ça c'est bon, on va assiéger la capitale, on va virer la moitié. Alors attends, c'est comme ceci. Non, alors c'est pas comme ceci, c'est... comment on faisait déjà pour pouvoir virer les mercenaires? Détacher les troupes spécifiques. Parce que j'ai combien d'hommes là? J'en ai 1500. Je vais aller virer la moitié de mes mercenaires. Alors attendez, on va peut-être plutôt là.
Voilà, c'est ça. C'est ici. Donc on va en renvoyer 1700. Non, ouais, on va renvoyer cela. Tac. 2800 troupes, c'est largement suffisant. Comme ça, on perdra pas trop de thunes. Donc on va assiéger leur capitale. La conversion, ces sauvages se convertissent. Parfait. Non, 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 non. Bon, après, je ferai partie des guerriers loups. J'attends juste un petit peu. J'attends un petit peu, après je ferai partie des guerriers loups. Ah d'ailleurs, je suis un employé économe, donc ça sert à rien que je fasse intérêt de la guerre. C'est vrai, ça ne sert à rien. Ok, lui c'est bon. Ma femme me sourit, elle est enceinte. Parfait. Alors attends, là, on va aller tabasser un peu l'armée. Pac. Alors, je n'aurais jamais cru ça possible, mais la grossesse a rendu ma femme encore plus belle. Parfait. Perte 15 de piété, chaste non. Va atteindre luxure. On va prendre le trait luxure, j'en ai besoin. Et je l'ai pas eu. Dommage. Alors, un poste vacant, maréchal, nous voilà. Tac, ça c'est fait. Choisir une ambition. J'ai pas choisi d'ambition, donc on va préparer sa succession, bien entendu. Qu'est-ce qu'il me reste de faire? Revendication, on s'en fout. Dynastie, ça va être fait. Père de succession, nommer un successeur, créer. Vassaux, emprisonnement justifié. Tout ça, on verra plus tard. Pour l'instant, j'aimerais bien en finir avec ceci. C'est de bonne tradition d'avoir des commères autour de la femme enceinte. Bah, ok, ça marche. Et on assiège. Allez, continuons, continuons, terminons-en. Et c'est une fille qui est née. Dommage. Alors, on va se la mettre en... comment on appelle ça déjà? En intrigue. Parfait. Continuons à assiéger les territoires. Alors, est-ce qu'on va réussir à les choper? Normalement, ils disent que oui. Paf! Et paf, la pastèque. Alors, une grande caravane de marchands venus de loin se présente devant la porte de votre forteresse. Leur chef, enfin leur chef est un homme jovial et corpulent. Il vous implore, avec un étrange accent, de bien vouloir leur offrir, ainsi qu'à ses compagnons, un abri pour la nuit. S'il est gros, il est forcément gentil. On les laisse entrer. Alors, le soir venu, le gros marchand s'assoit. Alors, ils sont en train de gueuler à l'arrière-plan, on va se mettre à côté. Oh, ça change rien, ils gueulent quand même. Le soir venu, faites moins de bruit quand vous vous battez, s'il vous plaît. Le gros marchand s'assoit près du feu et vous régale, vous et le reste de votre cours, de récits de voyage. Son appétit semble insatiable, mais comme vous ne pouvez pas paraître pour un autre pauvre, vous ordonnez à vos serviteurs de lui apporter un second service. Allez, raconte tes histoires. L'aube se lève, la caravane prépare le départ, le marchand insiste pour vous faire un cadeau de remerciement de votre grande hospitalité. Dans une langue étrangère, il donne brusquement un ordre et un jeune homme s'approche. Cette eunuque va bien vous servir, dit-il, sa loyauté envers vous. Son nouveau maître sera absolu. Alors c'est très très bien. Comment ça s'appelle? Les eunuques sont souvent des vassaux très très loyaux et avec des excellentes capacités. 16 de diplomatie et 12 de... comment on appelle ça? D'intendance. Merci. Je prends. C'est un beau trésor que vous m'offrez. D'ailleurs, je peux virer du conseil, donc... toi.
Bon, on s'aime à peu près pareil, donc on va pas y toucher trop. Mais je peux mettre un vassau puissant à la place du chancelier. Tac, comme ça il va m'aimer un peu plus. Mais après ma cour elle est plutôt bonne, hein. Tac. J'ai plutôt des très bons conseillers. Terminons avec cette guerre s'il vous plaît. Ce serait gentil. Emprisonnement, ok. D'ailleurs, est-ce que je peux nommer comme héritier ma fille, désigner successeur? Non. Ce serait dommage. Ce serait marrant plutôt. Mon côté argent, on en a. Ma femme me sourit, yes. Alors attendez, stop. Mon maréchal me demande des thunes pour pouvoir faire des expérimentations, je suis d'accord. Voilà. Allez, tout ça en prison. Et vous allez pouvoir assister à mon jugement. Merci bien. Donc ça c'est unifié. Parfait. Hop, adieu, adieu. Donc on va aller dans... Oui, c'est ici, prisonnier. Temps en prison, on va prendre donc... Oula, toi t'es là depuis 18 ans quand même. On peut l'exécuter? Non. Bon bah, tu restes en prison, désolé. Donc temps en prison, on va aller chercher les... Voilà, le Jarl de Svigsjob. Donc c'est lui. Et donc, au lieu de lui retirer comté par comté, ce qui serait hyper long, on va directement lui retirer son duché. Donc ceci, on va lui retirer ceci, pour pouvoir redistribuer les territoires à droite à gauche. Donc tout de suite faisons-le. Alors c'est où? C'est dans... Révoquer un titre. Révoquer ceci. Donc révoquer le titre de Svikjob. C'est un P, c'est quoi cette lettre? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est entre le B et le P. C'est insupportable. Cela diminuera l'opinion qu'a lui de 60%, enfin de 60%, mais puisqu'il est coupable de trahison, mes vassaux, bah ils s'en tamponnent. Donc je lui retire. Et donc en lui retirant tout ceci, on voit pas si, tac, en lui retirant tout ceci, donc eux ils viennent sous mes ordres, tout le monde. Lui est sous mes ordres, etc., etc. Voilà, tous les vassaux en dessous sont sous mes ordres. Tiens d'ailleurs, je sais même pas où sont les restes de ces territoires à lui. Temps de prison. Alors où est-il? Où est-il? Ah bah il a disparu. Non, il est là. Tac, c'est lui. C'est lui, il a plus que des petits territoires à droite à gauche en bas. Bon, voilà. La prestigieuse lignée des Logbrock réduit à torcher le cul des poules. Super. Donc maintenant on va pouvoir redistribuer tout ce bordel à droite à gauche. Donc déjà, technologie, légalisme. On va augmenter notre légalisme. Il faut un légalisme de 3 pour pouvoir changer les lois de succession de notre royaume. Alors attendez, c'est où? C'est... Ah si, c'est ici, ouais, c'est cette page-là. Pouvoir passer en primogéniture. Donc primogéniture, c'est mon fils le plus vieux qui hérite de tout. C'est bien. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Donc oui, continuons à les punir. Alors, toi, t'es quoi? T'es chef de quoi? T'es chef de ceci. Si t'as des thunes, tu peux partir. Est-ce que tu m'aimes ou pas? Trop de duchés possédés. Ouais bah, je t'en... Voilà. Je t'en... Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme duché? Donc ça, je le garde. Ah non, ça c'est le titre de comment ça s'appelle? De... De pape, enfin, une sorte de pape. Ça, ça, je vais le dégager. Je vais pas le garder. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ceci, je vais le dégager. Je sais toujours pas pourquoi je l'ai. Et voilà. Donc ça va bien se passer. Donc, il y a encore Malwarebit qui m'envoie un petit message. Je m'en fous. Tac. Donc ça apparaît pas sur votre écran. Hein. C'est juste, ça fait chier moi et mon jeu, bien entendu.
Alors, tac, toi, rançonner le prisonnier, tu te barres de la prison. Toi, t'es qui? Petit duc d'ici, rançonné, et tu te barres de prison. Je veux plus te voir ici. Chef, rançonné, tu te barres de prison. T'as pas de thune. Ah bah bravo, bravo. Allez, libéré. Ensuite, qui avons-nous? Toi, tu es quoi? Ceci, rançonné. Ça permet d'obtenir un peu de thunes. C'est pas mal. Et comme je vais mettre en dessous de tous ces comptes, je vais mettre un duc au-dessus. Je vais être tranquille. Qui attend donc lui? Ah bah c'est le fameux Almousso. Toi tu vas finir dans les geôles. Alors attendez, c'est où? Transféré en vidance, jeté aux oubliettes. Bisous. On se reverra plus tard. Ensuite, continuons. Nous avons le Jarl. Nous avons ce Jarl là. Qui obtient toutes ses comtés. Donc lui aussi on va lui retirer son duché. Donc il va perdre toutes ses possessions et on va pouvoir redistribuer à droite à gauche. Donc faisons-le. Révoquer un titre. Révoquons ce titre. Tac. Donc c'est plus qu'un petit compte sans grande importance. Oubliette, oubliette, oubliette. Adieu. Alors continuons. Retournons ici. Temps de prison. Nous avons Beta. C'est une concubine. Bah si tu veux sortir de prison, sinon une concubine devrait pas trop me faire du mal. Rançonner. Non. Bah écoute. Je la prends en concubine juste pour le faire chier. Ouais, 40 piges, sûrement pas. Alors, sortir de prison, sortir de prison, sortir de prison. Voilà, libérer. C'est une concubine, hein, elle a pas de valeur. Ensuite, nous avons Dag. Donc c'est un peu long, mais c'est important de bien le faire, ça. De bien voir qu'est-ce qu'il faut faire de chaque personne, s'il faut le punir, le rançonner ou pas. Donc c'est un petit compte. Ça, je crois que ça fait partie du duché que je veux prendre. Non, c'est pas ça. Le duché que je veux, moi, c'est celui-là. Ok. Tu peux sortir de prison, je prends pas ton territoire du coup. Rançonner le prisonnier, hop. Ensuite, après Dag, nous avons... Qui d'autre? Alors, temps de prison... Dag, nous avons lui. Après, on retourne dans les prisonniers de longue date. Ok, parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant, il faut redistribuer tous les territoires à droite à gauche. Donc comme vous pouvez voir, là où il y a un blason, c'est là où il y a un de mes vassaux qui est directement sous mes ordres, normalement. Si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc je vais tout réunir en... Tous ces comptes, je vais les réunir sous un duc. Comme ça, c'est plus facile à gérer, on va dire. Les ducs sont peut-être plus puissants, donc les révoltes sont plus puissantes, mais à gérer, c'est plus simple. Qu'avoir un amas de petits comptes à droite à gauche. Tu vois, petit compte, petit con, ça rime ensemble, ça... Voilà, c'est la même racine. Donc on va unifier tout ça. D'ailleurs, est-ce que je peux faire mon... D'ailleurs, je peux faire mon royaume, enfin, je peux faire mon empire, moi. Alors, attendez. Toi, royaume de Danemark, empire de Scandinavie. Oui, de souvenir, j'avais tout. Il me faut juste un deuxième titre de royaume. Donc on va se créer le royaume de Norvège. À moi. Donc il me demande 200 de piété. Pack Norvège. Et normalement, je peux faire, on le voit tout en haut, l'empire de Scandinavie. L'empire de Scandinavie, messieurs. Combien de pièces d'or ça me coûte? 400. C'est cher quand même, hein. Et tac, je suis empereur. Donc un poste vacant, j'ai encore un conseiller de plus. Très bien.
Dans les lois, c'est toujours du partage salique. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, me voilà empereur. Pas mal le signe de l'empereur. Un sorte de double dracar, tête de dracar. Pas mal, pas mal. Donc ça va changer, hein. C'est juste que je dois remettre le jeu en route, normalement, pour que ça s'actualise. Ensuite, donc maintenant... qui es-tu, toi? Ouais, mais toi, tu es... tu m'aimes pas trop, donc on va pas te prendre. Toi, tu veux pas te convertir? Exiger une conversion, merci. Donc je cherche, voilà, quelqu'un comme ceci, avec donc le petit cœur qui dit qu'il m'aime bien. Ça va pouvoir faire en sorte... Enfin, ça fait en sorte que je pourrais passer mes lois tranquillement. D'ailleurs, on va commencer à continuer... Enfin, on va commencer à continuer, ça veut rien dire cette phrase, mais on va continuer à leur retirer des privilèges au conseil. Donc le conseil, c'est ça, hein. Et on va leur retirer l'accord des titres. Attends, est-ce que j'ai des choses plus importantes à faire? Ça, tout ça, c'est bon. Centralisation, je m'en tape un petit peu. Quoique avoir un domaine de plus, ça peut être pas mal. Mais pour le moment, le plus important, c'est vraiment de leur retirer tous leurs privilèges. Donc accorder des titres, c'est que moi qui peux accorder des titres. 1, 2, 3. Donc il faut encore que je corrompe une de ces personnes pour pouvoir faire passer la loi. Bah d'ailleurs, à moins que j'ai... Attendez. À moins que tout simplement je peux en virer un qui même... Enfin qui est même un peu mieux. Attendez. 17 à 8 c'est quand même chaud. Lui, il y a ma femme à 14. Tac. Voilà. Et ma femme, normalement, elle va pas me laisser mourir. Est-ce que tu veux merci, te convertir? Merci. Parce que j'aime pas trop les hérétiques. Ceci c'est fait, donc on va pouvoir... Ceci, 1, 2, 3, 4, la majorité, je fais passer. Donc oui, je voulais aussi faire... je voulais faire des ducs. Alors, voyons voir. Toi, t'es un enfant, on va pas te donner un duché. Toi, t'as 27 ans, est-ce que t'as une famille? Oui. Toi, tu m'aimes bien, bien, bien. Donc on va te donner à toi. Donc le duché. Ah, ça coûte quand même pas mal d'or, hein. Il va falloir que je repille à droite à gauche. Mais on va commencer à unifier un peu. Tac, on va créer ce duché, on va te le donner. Accorder un titre foncier. Alors non, on va te donner... Mais alors comment ça s'appelle? Non plus, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Ainsi que tous les titres inférieurs. Tac. Voilà, comme ça, vous voyez, il y a tous les blasons qui sont barrés. Donc tous ces personnes-là répondent à eux, et lui répond à moi. Et ça, c'est bien. Donc j'avais d'autres duchés à donner. Ce duché-là. Ah, mais c'est que des enfants. On pourrait le donner à toi. Ou alors on le donne à lui, mais c'est un Afmunso. J'ai pas trop envie que ça retourne dans la lignée. Quoique. Quoique. Quoique c'est un Afmutso, ça va... Quoique, on va lui redonner peut-être. Accorder titre foncier, on va leur redonner ceci, ainsi que tous les titres inférieurs. Tac, ça c'est bon. Ah, la voix qui part en couille un petit peu. Ça donc je garde, ce duché. Ça c'est un royaume, on va pas donner tout de suite les royaumes. On va les garder un petit peu pour le moment. Donc ça c'est le... C'est pas bon. Ça c'est ça... Ça c'est quoi?
Ça appartient à personne. Est-ce que tu m'aimes bien? Ouais. Est-ce que tu m'aimes bien, toi? Toi aussi, tu m'aimes plutôt bien. Et toi, t'es un enfant, donc on va pas le donner à un enfant, on va le donner à toi. Accorder le titre foncier, donc c'est... Donc, voilà, ceci. Et normalement, il doit me rester encore... celui-ci. On va le donner à personne, ce titre, on va le garder pour le moment. Oups, j'ai cliqué. Ah, c'est vrai que c'est un jeu. Voilà, c'est repassé en Scandinavie, donc c'est l'Empire, hein, c'est normal. Et on va accélérer. Tac. Voilà, je regagne un peu de thunes. Du coup, on va falloir attendre que mes troupes remontent pour pouvoir aller piller des territoires à droite à gauche. Alors, ma fille est dans un état pitoyable, je fais venir le physicien, normalement j'en ai un. Enfin, j'espère. Ouais, j'ai un physicien. Le char blindé. Je perds 10 points de technologie militaire. Aïe. Je vais lui acheter quelque chose de... D'ailleurs, maintenant que je suis empereur, soumettez-vous, non? Culture étrangère, ils veulent pas. Cola. Ça c'est marrant, ils veulent jamais. Et toi, tu veux pas te proposer une vassalisation? Non. Toi, proposer une vassalisation non plus. Bon bah, on viendra vous casser la tronche un moment ou un autre, hein, de toute façon. C'est pas grave. Eh bah dis donc, presque 30 minutes pour pouvoir régler ces problèmes. La charité n'est plus une de mes vertus. Ouais, bah déjà j'en ai pas beaucoup de vertus, donc si en plus j'ai pas la charité... dès qu'on peut, on va passer en l'intérêt de la famille. Alors fais attention, si toi tu veux tuer ma femme, je t'éclate juste derrière. Allez, continuons. Donc toujours avec le grand roi de Germanie, enfin le grand empereur de Germanie. Childeric le Grand. 128 de compétences personnelles, pas mal. Tiens d'ailleurs, je vais faire partie des guerriers loups d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Tac, je me bats avec plaisir. Je suis un commandant... inflexible. Un duel de démonstration. Je peux tenir un grand blow, ça c'est pas mal. Ah, je me suis fait défoncer. Mais il a que 7, t'es sérieux? J'ai perdu le duel. Et j'obtiens une blessure. Super. Sacrifice humain. Ah, j'ai un fils. Et on va le nommer, Oui, c'est bien mon fils, hein. C'est bien mon fils. Karl. Comment il s'appelait déjà le grand-père? Il s'appelait Bjorn de souvenir, mais je suis pas sûr. Oui, c'est bien Bjorn. Eh ben écoutez, je te prédis un grand destin. Et pour ceci, et pour ce faire, on va te nommer Bjorn. Ah, je sais pas comment on fait les chiffres romains sur le clavier. Bjorn 2. Je sais pas comment on fait les chiffres romains sur le clavier, donc ça sera Bjorn 2. Comme ceci. Désolé pour ceux que ça pique les yeux. À moins qu'il le fasse tout seul. Non, je crois pas que le jeu il le fait tout seul. On va te nommer Bjorn.
Bjorn, chiffre numérique 2. Pendez-moi ça, s'il vous plaît. C'est bien ça, c'est... Lors d'une naissance, pendre des gens, ça... C'est plutôt bon signe. Et on va te faire de toi un bon... Un bon chef de... Enfin, un bon chef. Un bon guerrier bien burné. Il faut le chassoyer, il faut le chatoyer, hein, il faut... Hop, le sacrifice, donc je rentre dans la société des guerriers loups. Pendez-le, pendez-le, pendez-moi tout ça, pendez-moi tout ça. Que la fête commence. Des cris blablabla. Fulker est en ébat charnel avec l'une des serveuses, bah... Moi ça me dérange pas trop, on va dire. Entrer en fureur du berserk, je ne peux pas, il me faut 150 de renommée, j'en les ai bientôt. À la prochaine fois. Écoutez, alors une faction dangereuse, vraiment. De l'indépendance. Alors c'est pas trop le moment de m'embêter, hein. Moi ce que je veux faire c'est aller piller à droite à gauche. Toi qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Essayer d'emprisonner machin si nous échouons, personne s'en foutra, qu'est-ce que t'as fait? Ça c'est un peu le problème, c'est que je sais jamais qu'est-ce que... Enfin, ce que mes vassaux ont fait, je ne sais jamais. Parce que là tu fais rien, pourquoi je dois t'emprisonner? Je ne sais pas. Du coup, on va lever nos troupes. Et on va aller piller, je pense. Ouais, j'en ai que 1700. On va attendre un petit peu encore. Parce que j'aimerais bien continuer à créer des duchés à droite à gauche. Et distribuer. Des rumeurs disent que le grand butin se cache derrière les remparts de... ceci. Eh ben écoute, on va y aller. Ah, je veux bien y aller, mais bon. Ok, j'accepte. Je lève mes troupes. Je lève mes navires. Alors, Alt, clic, on chope les navires, on les réunit à la capitale. Les hommes, on leur fait groupe de pillage. On réunit les navires. On fout les hommes dans le navire. Et c'est parti mon kiki. Donc je sais plus c'est quel territoire, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est ce territoire-là, mais j'ai un peu oublié. Ouais, c'est bien celui-là. Et d'ailleurs, il y a un magnifique bug de baronnie, enfin de blason. Et je pense que c'est sur ce pillage qu'on va couper l'épisode. Alors, poignée enflée, ça va bientôt partir. Blessure, c'est... J'aimerais bien que ça parte aussi, blessure. Ça serait sympa. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ils se mettent sur la tronche. Bon, mettez-vous sur la tronche, je m'en fous. Je m'en moque. Faites ce que vous voulez. J'ai pas nommé de successeur. Ah, ce sera bien entendu mon fils, hein. J'ai pas... Nommer un successeur pour l'Empire de Scandinavie. Tac. Bah, vu qu'il y a qu'une seule personne, déjà, ça va être facile, hein. À nommer comme successeur. Pourquoi moins 120? Je ne fais pas... Alors, je ne fais pas confiance au jugement d'un dirigeant que je déteste. Je le déteste. C'est un combattant... Ah, ABC de FG. C'est un combattant indépendant, incompétent, un combattant inexpérimenté. C'est un noble prétentieux et ce n'est qu'un bébé. Eh oui, mais ce sera ton roi. Enfin, ton empereur même. Dommage pour toi. D'ailleurs... Est-ce que nous avons un grand guerrier?
Ce serait peut-être mieux que ce soit moi qui l'éduque, même si je suis pas un grand combattant. Ah, quoique non. On va plutôt le refiler à quelqu'un d'autre. Alors non, c'est pas ça. Assigner un tuteur. Et bah ça sera toi. Tac, allez c'est parti. Pillon. D'ailleurs c'est dommage que je ne fais pas partie. Tac, voilà. Tiens d'ailleurs j'ai plus de commandants, il va falloir que j'en remette. Voir les commandants. Voilà, je fous tous mes commandants. C'est bien quand t'es en empire, c'est que tu peux mettre pas mal de commandants de suite. Donc ça on pille. Ma vieille blessure a guéri. Parfait. Il me demande d'étudier des langues. Pour avoir plus 1 d'érudition. Pourquoi pas. Mais je sens que tu vas me demander une faveur en échange. Donc on pille, donc les châteaux hein, commencent à devenir balèzes, c'est pour ça que ça devient de plus en plus dur à les assiéger. Parfait, on l'a pillé. Ah ça compte, ok, il n'y a pas eu beaucoup d'argent par contre. Hein. À peine 37 pièces d'or, bah dis donc, ça valait même pas le coup que je l'élève mon armée. Hein. Ça valait même pas le coup que je lève mon armée. Allez, continuons à tabasser. Continuons à tabasser. Ah, excusez-moi, c'est la voix, elle commence vraiment à partir. Hein. Ah, mais c'est la période, hein, on a tous un peu la voix qui flanche un peu le matin, puis ça revient le soir, puis ça repart. Il faudrait travailler. Envoyer des prêtres. J'ai pas envie de gaspiller mon argent, l'argent je vais la garder pour continuer à faire des ducs. Alors si je mets l'enjeu en pause, ça va pas fonctionner. Ouais, les défenseurs commencent à être aussi nombreux que mes attaquants, ça commence à puer pour moi. Ah bah décidément. J'ai héritier de quoi? Et pourquoi à chaque fois que je le refile à quelqu'un, il fait jamais de famille? Enfin, bref. Alors attendez, stop, pause. Avant que tout parte en cacahuète, on va faire une pause. Ça c'est quoi? Établir une nouvelle propriété, détruire la colonie tribale. Bah ouais. Ah mais j'ai pas de thune, donc on va le refiler ça à quelqu'un d'autre. Alors, dans ma cour, est-ce que j'ai quelqu'un de plutôt... Ah, je pourrais le filer à mon courtisan eunuque, ça vaut pas le coup parce qu'il aura pas d'enfant. Mon père, non plus. Un courtisan lambda. Est-ce que t'as des enfants, toi? 40 ans? Nyeh. Ça, c'est mon physicien. Est-ce que t'as des enfants? Non plus. Toi, t'as forcément des enfants. Bah écoute, ce qu'on va te faire. En plus, t'as une bonne musculature. Je vais te trouver quelqu'un. Je vais te trouver un petit génie, quelque chose. Voilà. Tac. Tu fais quand même partie de la famille, donc même si on t'a pas, comment on dit, même si on t'a pas légitimé,
On va te donner ce qu'il faut. On va te donner ça. Et je vais t'accorder comme titre foncier. Alors non, c'est pas le royaume de Norvège, c'est... Alors faut vraiment faire attention parce que vu que c'est des titres germaniques et que j'ai pas l'habitude de les voir, je peux faire des conneries hein, lors des successions. Bon allez, finissons ce pillage que je puisse rentrer et finir l'épisode. Tiens, il y avait 100 hommes ici que je les avais pas vus. Allez, on les dégage. Continuons à améliorer tout ça, le bourg fortifié bien entendu. Pour avoir plus de thunes, ça a été fait, on va se faire un camp de miliciens. Camp de miliciens. Camp de miliciens. Voilà. Ça c'est quoi? Ça fait partie des trucs que je veux? Oui, donc on va améliorer. Camp de miliciens. J'essaie de garder quand même un peu de thunes des fois que mes vassaux se rebellent pour recruter des mercenaires. J'adopte ces idées. Donc le château il tombe. On pille. Défaite. Qu'est-ce que tu fous toi? Tu es attaquant dans la prise de la Carélie, ok bon. C'est un petit vassal qui essaie de faire une guerre personnelle, tant pis. Ou tant mieux. Ça me concerne pas. Ah bah non, je suis brave, attendez, attendez. Et j'obtiens pas le très brave. Dommage. Père dit... Björg? Oh, je savais même pas que c'était le nom d'une femme, ça. Enfin, ne pas négliger mes responsabilités. Et en plus, j'obtiens le trait gentillesse. Je crois que c'est plutôt un bon trait gentillesse. Non. Alors, je vais prendre le trait cruauté plutôt. Ça me fait moins 1 en quoi? En diplomatie. Ah, on va plutôt prendre gentillesse. Ouais, je l'ai même pas eu alors. Tant pis. Faire venir le physicien. Dis donc, ma fille est bien malade. Hein. Ah. Oups. Elle est morte. Bah, tant pis. Comme on dit, tant pis, hein. Bon, au moins les cales de mon navire sont remplis à moitié, hein. C'est pas vraiment ça, mais bon. L'armée de Karl, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Allez, 200 pièces. Parfait, flux de butin, on va baisser les troupes. Et on va continuer à faire des ducs, mais... Enfin, à créer des duchés, mais ça, on le fera au prochain épisode. Je vais couper ici. Donc on a bien avancé, hein, je trouve. On a plutôt bien avancé. On va continuer à avancer. On va essayer de se prendre le deuxième duché que je voulais au prochain épisode. Donc ce duché qui est ici. On va essayer de se le prendre. Qui fait partie du Danemark en plus, c'est pas mal. Donc on va essayer de se prendre des duchés. Ce duché là, on va essayer de créer d'autres duchés. Peut-être tabasser un petit peu au nord pour récupérer ces territoires. Enfin, on a encore pas mal de boulot, hein, franchement, entre nous. Il faut encore que j'améliore toutes mes cités, que je recrute mes Huskards, que j'ai plus d'armées, enfin bref. Il y a plein de choses à faire. Mais moi, je vais couper cet épisode ici. Il commence à être un peu long. J'espère qu'il vous a plu. Et n'oubliez pas, hein, Byzance un jour. Byzance. Un jour. Un jour. Si proche et pourtant si loin. Enfin bref, sur ce, je coupe l'épisode. Je vous dis bonne journée à tous et au prochain épisode. Bye bye.